Salut à toi, bienvenue dans la Minute Immobilier. Dans cette vidéo, je vais te partager finalement comment mener à bien tes travaux. Et en plus de ça, je vais te montrer finalement qu'est-ce que c'est finalement des connaissances pratiques parce que je dis souvent que la plupart des formations en ligne que tu peux retrouver sur le marché, ce sont des formations théoriques dans lesquelles tu n'as aucune pratique. Et là, je vais te montrer concrètement pourquoi est-ce que moi je dis dans mon programme finalement tu n'as que des éléments pratiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour mener à bien tes travaux, tu vas avoir besoin de réaliser deux choses. La première chose, c'est d'avoir un plan détaillé sur quels sont les travaux que tu veux réaliser et deuxièmement, d'avoir un cahier des charges. Donc, c'est pour ça que dans mon programme, en fait, j'offre un cahier des charges qui est celui-ci, qui permet finalement à mes participants de réaliser leurs travaux et mener à bien leurs travaux correctement. Donc, j'ai la chance dans mon programme d'avoir une excellente architecte qui s'appelle Anna, qui réalise finalement les plans d'aménagement de division et dans les plans qu'elle réalise, elle fait un travail qui est exceptionnel et juste remarquable que je vais te montrer juste ici. En fait, ce qui se passe, c'est que dans mon programme, en fait, comme mon architecte va te faire des plans de division et de réaménagement, en fait, dans les plans en question, tu vas avoir tout ce que tu as besoin pour savoir finalement comment est-ce que tu vas pouvoir réaliser ton cahier des charges. Je te montre. Tout simplement, tu vois ici, c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, tu vas devoir mettre du carrelage et tu vas devoir mettre du carrelage sur 9 mètres carrés. Et ce qui est bien quand tu vas dans matériaux ici, c'est que tu as directement les meilleurs matériaux au meilleur rapport qualité-prix, tout simplement. Donc si tu vas là, hop, tu as la référence, le produit, donc de chez Leroy Merlin. Donc c'est ce sol-là, ok, qui est à 19,71 euros. Donc, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Donc, tu as la meilleure qualité pour le meilleur prix possible et en plus pour le meilleur rendu parce que tout a été pensé. Même la partie design a été pensée par rapport aux matériaux que j'ai choisi, que j'ai mis tout simplement dans le cahier des charges. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu vois ici, si jamais, entre-temps, le montant avait changé, tu vois ici le montant, là j'ai mis 20 euros, ça reste 20 euros, c'est 19,71. Mais si jamais le montant a changé, tu as juste à modifier ici le montant et ici tu mets le nombre de mètres carrés que tu as besoin tout simplement. Donc ici, par exemple, par rapport au plan ici, comme on a besoin de 8,21 mètres carrés, on va toujours prendre au-dessus, donc il nous faut 9 mètres carrés de carrelage. Ok, donc tu mets ici 9 mètres carrés de carrelage. Ensuite, tu vois, le travail que réalise mon architecte est tellement excellent, c'est qu'elle te met aussi tout simplement quel matériau tu dois mettre. Ici, on met du carrelage. Pourquoi? Parce que c'est pour pas faire l'erreur de mettre du parquet dans une pièce d'eau. Tu vois, ici, c'est une cuisine et en fait, c'est une erreur de mettre finalement du parquet dans une pièce d'eau. Pourquoi? Parce que si jamais il y a l'eau qui tombe, et ben en fait, ton parquet va gondoler. Ok, et du coup, ton parquet, il sera tout simplement foutu. Et donc là, tu vois, ce design-là, ça veut dire qu'il faut mettre du parquet. Donc tu vois là, il faut mettre du parquet pour 10 mètres carrés. Donc c'est très simple. Ici, je te donne toutes les références et ici, je te donne le meilleur parquet au meilleur rapport qualité-prix. Et tu as juste à mettre ici combien est-ce que c'est en termes de mètres carrés. Hop, je vais dézoomer. Ensuite, hop, il y a des choses qui sont vraiment importantes que réalise mon architecte, c'est tout simplement qu'elle te met les mesures de chacun des éléments. Donc tu vois ici c'est pareil, il faut mettre du carrelage parce que c'est une salle de bain. Et en fait, elle te met ici la mesure de l'élément que tu dois choisir ici. Donc on sait qu'ici l'élément, c'est un élément qui doit faire 90 cm. Donc quand tu vas dans les matériaux ici, l'élément en fait à choisir au meilleur rapport qualité-prix ici, c'est le receveur de douche en résine blanc Easy. Donc tu vois ici, c'est un carré
alors que dans le plan, c'est pas un carré, c'est arrondi comme ça. Donc en fait, tout simplement, dans toutes les références que je t'ai mis, et ben en fait, tu vas pouvoir retrouver facilement les éléments que tu as besoin. Donc ici, tu vois, on a plusieurs suggestions et notamment, on a la suggestion ici euh, avec un arrondi, mais tu vois que la longueur, c'est 80 cm. Donc, c'est pas ce qu'on recherche ici. Donc, nous, ce qu'on va rechercher, c'est celui qui est tout en bas, mais tu peux pas le voir parce que normalement, tu vois ma tête. Hop, mais je vais cliquer dessus. Mais c'est cet élément-là qui fait 90 cm. Donc, en fait, ça permet de choisir les meilleurs matériaux appropriés finalement au plan d'aménagement que réalise Anna. À savoir aussi que Anna, en règle générale, lorsqu'elle réalise les plans, elle va tout optimiser pour faire en sorte que les travaux te coûtent le moins cher possible. Parce qu'elle va optimiser tout ce qui est plomberie au niveau de l'agencement pour que en fait, tes artisans aient le moins besoin en fait, de déplacer la plomberie et finalement que ça te coûte des frais supplémentaires. Et tu vois, elle te fait ça tout simplement pour tout. Donc ici, même pour le lit par exemple, elle te donne la dimension du lit que tu dois acheter. Donc ici par exemple, un 140 par 2 mètres. Je te donne un exemple. Ici, elle te dit qu'il te faut un canapé d'une longueur de 140 cm. Si jamais tu n'avais pas de plan et que tu faisais euh, tu prenais un canapé, et bah, admettons que tu prenais un canapé de 2 mètres, tu n'avais pas vraiment pris les mesures, et bah voilà, en termes d'agencement, et bah, ça ne sera pas optimal parce que bah, tu n'auras pas pris les bonnes mesures. À savoir que tu vois ici à l'entrée, Anna te met tout simplement du carrelage. Pourquoi? Parce que dans un sas, c'est bien d'avoir du carrelage. On ne sait jamais en fait les voyageurs, parce que nous on fait en règle générale la location courte durée, c'est pour ça que j'ai appelé mon programme H2A, c'est-à-dire créer un hôtel de 2 appartements. En gros, on fait de la location courte durée avec 2 appartements, puisqu'on réalise des divisions. Et en gros, ce qui se passe, c'est que tout simplement, Anna ici t'a mis du carrelage pour que quand les voyageurs arrivent, si jamais les voyageurs ils viennent de l'extérieur et de l'extérieur c'était un peu humide parce qu'il pleuvait ou il neigeait par exemple, et ben en fait, ce qui est bien tout simplement, c'est que tu ne vas pas avoir la problématique du parquet qui gondole. Pourquoi? Parce que ça a été prévu et ici tu as du carrelage approprié pour ne pas faire finalement l'erreur de mettre du parquet, ce qui pourrait potentiellement endommager ton carrelage. Et tu vois, c'est pareil. Ici, on a une cuisine. Et pour la cuisine, elle t'a mis l'élément tout simplement de carrelage. Où est-ce qu'il va falloir mettre du carrelage et où est-ce qu'il va falloir mettre du parquet. Elle te met également où est-ce qu'on met les portes et elle te met les éléments par rapport à la cuisine. Je te donne un exemple. Ici, tu sais qu'il te faut un meuble évier de 60 cm. Et bah, tu as juste tout simplement à aller dans la partie euh, voilà, dans la partie cuisine du cahier des charges, dans les matériaux. Et ici, tu sais que la meilleure cuisine au meilleur rapport qualité-prix que tu dois choisir, c'est la gamme Sevilla. Et donc, comme c'est la gamme Sevilla, et ben en fait, tu vas mettre meuble Sevilla, meuble pour évier. Voilà. Tac, tac, tac. Bon, on va rechercher meuble évier Sevilla. Tout. Alors, bon, je sais pas pourquoi il ne me le trouve pas. Alors, Sevilla, meuble. Alors, je vais mettre ça comme ça. Là, tu as des meubles, mais ils ne sont pas à la couleur recherchée. Donc, tu vois ici, tu as un meuble de 40.
avec une porte, c'est pas ce qu'on recherche, mais voilà, là on a un meuble évier de 40 cm. Donc comme tu vois que tu sais que c'est 40 cm, et pas, il n'est pas adapté à notre plan. Pourquoi? Parce que ici, Anna, tu as bien mis que l'évier, il fait 60 cm. Enfin, en gros, là, il faut que le meuble fasse 60 cm. Donc, tu vas venir chercher un évier qui rentre dans les dimensions. Tu vois, ici, tu as 45. Et si on cherche un peu plus, normalement, on devrait trouver un meuble évier de 60. Alors, tu vois, c'est ce meuble-là, mais de la bonne couleur. Voilà, il est là, le meuble évier. Voilà, tu vois, tu as le meuble évier de 60 cm. Donc, c'est celui-ci que tu dois sélectionner par rapport finalement au plan. Donc, voilà par rapport à ça, j'espère que ça te permet de mieux réaliser et mieux comprendre qu'est-ce que c'est des connaissances pratiques et ça te permet potentiellement de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, si jamais tu as acheté une formation en ligne, tu n'arrives toujours pas à te lancer dans l'immobilier, mais dans tous les cas, si aujourd'hui tu as peur de faire des erreurs dans l'immobilier, tu as peur de perdre de l'argent en faisant des erreurs, c'est probablement que tu manques de connaissances pratiques pour pouvoir te lancer dans l'immobilier et pour pouvoir trouver ton bien rentable. Parce que c'est pareil, je peux te donner plein de connaissances théoriques sur comment trouver un bien rentable, mais ça ne va pas t'aider. Par exemple, si je te donne les connaissances théoriques sur comment trouver un bien rentable, eh ben, c'est simple. Tu vas sur le Bon Coin ou tu vas voir un agent immobilier et tu trouves un bien qui est divisible. Donc ça, c'est la connaissance théorique que tu as besoin de savoir pour finalement trouver un bien rentable. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas comment faire. La connaissance pratique, tu ne l'as pas. C'est-à-dire, quel bien précisément je dois regarder pour que ce bien-là ait les caractéristiques d'un bien divisible. Comment est-ce que je dois regarder le plan de l'appartement? Comment est-ce que je dois regarder finalement les photos de l'appartement pour m'assurer de savoir finalement si ce bien va être divisible et si ça vaut le coup d'aller le visiter ou pas. Et les peurs que tu as par rapport au fait de, ok, est-ce que si je me lance sur ce bien, est-ce que je vais faire une mauvaise affaire ou pas? Eh ben, c'est lié à un manque de connaissances pratiques et à un manque de maîtrise. Parce que je te donne un exemple concret. Si aujourd'hui tu sais conduire et que je te demandais précisément, est-ce que tu sais comment conduire? Est-ce que tu as peur de faire des erreurs quand tu conduis? Eh ben, tu vas me dire que non, parce que tu maîtrises tout simplement la machine. Et c'est exactement pareil avec l'immobilier. Donc si jamais tu as besoin de plus de conseils ou tu veux savoir finalement comment réaliser un investissement locatif qui rapporte 1000 euros de cash flow net mensuel après paiement du crédit, des charges, etc., etc., je t'invite à commenter 1000 euros et je me ferai un plaisir de soit t'envoyer un message ou soit de t'envoyer une vidéo de formation gratuite par rapport à ce sujet-là. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée ou journée à toi. Ciao, ciao!